Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du journal de l'économie, un journal que nous démarrons avec un aperçu du menu. Le commerce transfrontalier sera bientôt renforcé en Afrique de l'Est. Il sera désormais régulé par une application mobile. Baisse du taux d'intérêt de référence de la Banque centrale ghanéenne. Il s'agit du niveau le plus bas jamais enregistré depuis 4 ans. Enfin, nous irons à la découverte des pays les plus attractifs pour l'investissement sur le continent noir. Comment renforcer les échanges commerciaux transfrontaliers en Afrique de l'Est? La question préoccupe les pays de la région. Ils envisagent d'ailleurs le déploiement d'une application mobile qui permettra d'avoir accès aux informations nécessaires sur le marché en temps réel. Plus de précision dans ce reportage. Les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est se doteront bientôt d'une plateforme mobile dont l'objectif est de renforcer le commerce transfrontalier. Actuellement dans sa phase pilote au niveau de la frontière entre le Kenya et l'Ouganda, cette application permettra aux hommes d'affaires de disposer en temps réel des informations sur les marchés des échanges et les prix de marché aux petits négociants implantés aux postes frontières. Une fois la phase pilote achevée, elle sera déployée à tous les postes frontières des 6 États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. La nouvelle plateforme numérique facilitera pour les négociants leur maîtrise des informations nécessaires et leur connaissance des règles et des procédures qui régissent les échanges commerciaux dans la zone. De quoi augmenter la transparence des prix des marchandises négociées dans la région et mieux protéger les petits négociants dont les activités représentent une part très importante du commerce transfrontalier, mais qui sont souvent exploités par des intermédiaires. La Banque ouest-africaine de développement affiche des résultats positifs pour le compte de l'exercice 2017. Ces résultats sont en hausse de 26% et permettent de dire que la BOAD se porte plutôt bien. Au terme de l'année 2017, la Banque ouest-africaine de développement a enregistré un résultat net bénéficiaire de 13,295 milliards de francs CFA contre 10,548 milliards de francs CFA à fin 2016, soit une hausse de 26%. Le produit net bancaire en hausse de 9,6% est quant à lui porté à 37,419 milliards de francs CFA contre 34,131 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2016. Le total du bilan s'établit à 2653,295 milliards de francs CFA contre 2263,357 milliards de francs CFA à la clôture de l'exercice précédent, soit un accroissement de 17,2%. La BOAD a su conserver une structure financière équilibrée tout au long de l'exercice, notamment avec des fonds propres effectifs s'élevant à 655,810 milliards de francs CFA et représentant 25,5% du total bilan hors capital non libéré. La Banque centrale du Ghana a baissé son taux de référence de 200 points de base pour atteindre 18%, le niveau le plus bas jamais atteint depuis 4 ans. Ceci en raison des chiffres encourageants de l'inflation dans le pays. En effet, les pressions inflationnistes seraient modérées avec une croissance des prix se rapprochant de la fourchette de 6 à 10% prévue à moyen terme. Cette tendance confirme la dynamique dans laquelle l'économie ghanéenne s'est inscrite avec une réduction de moitié de l'inflation au cours des 2 dernières années. Intéressons-nous maintenant au top 10 des pays africains les plus attractifs pour l'investissement. Selon le rapport 2018 du groupe Quantum Global, c'est le Maroc qui s'est hissé au haut du podium, tandis que le Sénégal ferme la marche. Le Maroc est désormais le pays le plus attractif pour les investissements visant le continent africain.
C'est ce qui ressort du rapport Africa Investment Index 2018 du groupe Quantum Global. 6 facteurs majeurs ont concouru au choix de Casablanca, à savoir la croissance, la liquidité, les risques, l'environnement commercial, la démographie et le capital social. Le Maroc doit également ce classement à l'envergure de son économie, qui est la 5e plus grande de l'Afrique. Le pays se positionne devant l'Égypte, l'Algérie, le Botswana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, la Zambie, le Kenya et le Sénégal. La République centrafricaine, quant à elle, reste dernière de la classe en étant, selon le rapport, l'économie la moins attirante pour les investissements en raison notamment du climat sécuritaire peu favorable à l'attraction des investisseurs étrangers. Dans la liste des 10 derniers pays du continent qui sont les moins attractifs aux investissements, on retrouve devant la République centrafricaine le Libéria, la Somalie, l'Érythrée, la Guinée équatoriale, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée, Sao Tomé-Principe et le Zimbabwe. En outre, le rapport du groupe Quantum Global indique que les investissements directs étrangers en Afrique ont considérablement chuté en 2016, bien que les experts tablent sur une reprise de ces investissements dans les prochaines années en raison notamment de la remontée des cours du pétrole et de l'augmentation des investissements directs étrangers dans les secteurs non pétroliers. Enfin, les États-Unis restent la première source des investissements directs étrangers en Afrique, juste devant le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Afrique du Sud. Direction maintenant l'Égypte. L'Égypte qui s'affiche comme leader de la production du blé pour l'année 2018. On en parle dans un instant avec Casimir Pédio, notre chroniqueur. Casimir Pédio, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors l'Égypte, leader de la production de blé devant le Maroc et l'Algérie. C'est bien ça Inès, il faut dire que l'Égypte a tenu donc du en ce qui concerne la production du blé. Il faut déjà dire que la production du blé est une histoire de plusieurs siècles déjà au niveau donc de l'Égypte. Et donc l'Égypte garde jusqu'à aujourd'hui la première place en termes de production de cette céréale sur le continent. Et quand on prend la zone du Maghreb, l'Égypte non seulement a battu donc le Maroc, mais aussi l'Algérie, et se positionne premier avec environ 9,3 millions de tonnes en termes de production pour le compte de l'année 2014 et pour le compte de l'année 2016, parce que c'est les derniers chiffres dont nous disposons. Le Maroc se situe autour de 12 millions donc, de tonnes pour la production annuelle en termes donc, de cette spéculation-là, ce qui positionne, je le disais tantôt, l'Égypte comme le premier fournisseur sur le continent. Il faut déjà dire que lorsque nous prenons les 5 zones économiques au niveau donc, de l'Afrique, c'est seulement au Maghreb qu'on retrouve quasiment la production du blé, et donc les autres zones du continent ne produisent pratiquement pas le blé, surtout l'Afrique subsaharienne où la production est très faible. Quelques pays essaient donc de produire cette spéculation, même si c'est une zone qui a une forte consommation du blé, de la farine de blé et de ses dérivés. Il faut dire que l'Afrique reste toujours le pays consommateur, le premier pays consommateur de blé sur le plan mondial. Il y a aussi la Russie, Casimir Pédio, la Russie qui reste un acteur incontournable sur le marché du blé africain. C'est bien ça, Inès. Il faut déjà dire que la Russie aujourd'hui se positionne comme le premier fournisseur de la farine de blé ou du blé pour le continent africain, parce que le vide laissé donc par les Africains vient ici d'être comblé. Et donc, si la production est faible sur le continent, la consommation n'est pas du tout faible, parce que selon les statistiques du département américain de l'agriculture, l'Afrique aujourd'hui a une croissance de 15% en termes de consommation du blé, et donc la Russie aujourd'hui a damé le pion aux pays comme les États-Unis, comme l'Union européenne, et se positionne aujourd'hui comme le premier partenaire du continent en termes de fourniture de la farine de blé. Et donc la Russie a le potentiel nécessaire pour fournir aussi qu'en 4 pays du continent, selon donc les statistiques, la farine de blé et aussi les dérivés, pour véritablement asseoir une politique commerciale des plus agressives sur le
continent. Mais que faire justement pour intéresser les pays africains eux-mêmes à la production du blé? C'est déjà de comprendre la nécessité aujourd'hui de produire donc cette spéculation, parce que c'est un produit qui est très prisé sur le continent pour déjà les dérivés issus donc de cette spéculation-là. Et donc l'Afrique doit pouvoir comprendre que désormais, il faut produire ce que on mange. Les Africains doivent pouvoir produire ce qu'ils mangent et non importer. Jadis, la Russie était également un pays consommateur donc du blé, donc un importateur sauvage donc de la farine de blé. Mais aujourd'hui, la Russie a compris la nécessité d'aller vers cette spéculation, et depuis environ 10 ans, la Russie se positionne aujourd'hui comme le premier au monde à produire véritablement donc la farine de blé et ses dérivés. Et le marché ici pourvoyeur est le continent africain, surtout la zone Afrique noire donc du continent, qui véritablement consomme chaque jour une quantité énorme donc de blé. Pour le compte de l'année 2000, la campagne saisonnière 2017-2018 par exemple, on a retrouvé, je l'ai dit tantôt, une consommation en nette progression, soit 15%, et les années prochaines, véritablement le continent pourra consommer davantage de blé. On parle par exemple de 22,2 millions de tonnes en 2016-2017 et de 20,4 millions en 2013 et 2014. Vous comprenez donc la nécessité aujourd'hui de voir donc certains pays comme le Mali, comme le Sénégal et pourquoi pas le Bénin, le Nigeria véritablement produire donc cette spéculation. Pourquoi pas installer des industries de transformation du blé en farine pour véritablement pallier un peu donc le déficit en termes donc de production sur le marché. Vous venez d'évoquer le Nigeria, Kazmi Kpejo. Le Nigeria, qui on le sait, a changé son fournisseur de blé. Oui. Inès, il faut dire jusqu'en 2017, le Nigeria était donc le premier client des États-Unis en termes donc de qualité et aussi de prix. Mais que voulez-vous, après la crise qu'a connue donc ce pays-là, après la crise du pétrole, le Nigeria a abandonné le volet qualité de la farine de blé et s'est résolument retourné vers la Russie. Et donc la Russie aujourd'hui se trouve être le premier partenaire donc du Nigeria en termes de fourniture du blé. On note pour le compte de l'année 2016-2017 une production, enfin une importation au niveau donc du Nigeria qui tourne autour de 33%. Au niveau de la Russie, alors que les États-Unis gardent 26% donc des importations. Le reste est ici détenu par l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, la Russie est en train de se battre pour être donc l'allié premier donc de la consommation de la farine de blé sur le continent africain. Quels sont les atouts dont dispose la Russie pour garder ce cap-là? C'est déjà sa monnaie ici qui est favorable donc à ce commerce-là. Le prix donc de la farine et des dérivés du blé sont favorables donc pour cette activité vers le continent africain. Au-delà de ça, la Russie a investi beaucoup donc dans la flotte maritime pour véritablement apporter donc la farine à bon marché sur le continent. Et donc ces deux facteurs aujourd'hui ont motivé la destination Afrique donc de la production. Et face à ça, il faut dire, comparaison n'est pas raison, mais la Russie aujourd'hui a les moyens modernes pour véritablement produire en quantité. Donc la production industrielle du blé aujourd'hui n'est pas donc une contrainte au niveau du pays. Le pays a les moyens nécessaires pour faire face donc à la question donc du réchauffement climatique, à la question donc de la production à grande échelle. Et donc la Russie, il va falloir véritablement que les pays africains puissent asseoir une politique pour lutter, enfin pour concurrencer ce pays-là. Il va falloir se réveiller et trouver l'investissement nécessaire pour pouvoir renverser la tendance. Merci beaucoup, Kazmi Kpejo. Merci donc d'être venu nous parler du leader de la production de blé en Afrique pour l'année 2018, le leader qui est bien sûr l'Égypte. Demain, on va se retrouver dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain dans d'autres informations économiques en Afrique et ailleurs.